Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors c'est vrai que ces derniers temps j'ai un petit peu moins filmé. On était à Washington DC, on avait pas mal de choses à faire. Pas forcément très intéressantes pour vous. Notamment hier on a fait le dîner de Noël de l'entreprise d'Alban. Donc clairement j'allais pas filmer. Donc voilà, mais en tout cas on a passé un bon séjour. Et là on va partir, mais avant je voulais faire le petit home tour de l'appartement qu'on avait. Donc en fait là vous voyez, je suis dans l'entrée. C'est, je vous montrerai de dehors, mais en fait c'est des maisons vraiment assez classiques en fait en ville aux États-Unis, avec les petites marches et la maison qui est en hauteur. Et puis il y a un basement, un sous-sol, et donc nous on est au sous-sol. Donc on rentre par ici, hop, et donc de l'autre côté il y a un couloir, et ici, hop, il y a une porte. Cette porte, c'était notre chambre. Donc voilà, ça c'était notre chambre. Et donc on avait quand même des fenêtres, c'est un semi-sous-sol, donc ça c'était quand même pas mal. Et puis d'ailleurs là vous voyez un petit peu le petit sas d'entrée, donc c'était assez pratique. Ensuite donc on avait un couloir ici, là c'est les escaliers qui mènent à leur maison à eux. Donc c'était vraiment chouette la déco, il y avait des petits tableaux bien sympas. Donc là on est dans l'espace cuisine, salon, salle à manger. Donc pour manger en général on laissait les enfants sur la table et puis nous on se mettait là avec Alban au niveau du canapé. Machine à laver, sèche-linge, très pratique. Franchement dans un petit espace comme ça en ville c'était pas gagné d'avoir ça, donc c'était bien pratique. La cuisine, donc ça c'était chouette pour pouvoir cuisiner. Et donc de l'autre côté on avait frigo, pas mal de rangements, c'était plutôt bien équipé pour tout ce qui était cuisine. Il m'a juste manqué un ouvre-boîte. Par contre pour le ménage, clairement on avait juste un balai, donc c'était pas hyper pratique pour ça. Ici on avait des jeux de société, des puzzles pour les enfants, et puis dans l'entrée là-bas, je vous ai pas montré, mais ça c'était une grosse caisse de jouets et les enfants ont vraiment beaucoup aimé. Il y avait notamment le petit kit de pizza de Melissa and Doug, et ça ils ont joué à chaque fois qu'on était à la maison avec. Donc là il y a deux portes, là c'est la salle de bain avec les toilettes. Donc c'était assez pratique, hein, il y avait des étagères, tout ça. C'était une baignoire, donc ça c'est pareil, quand même assez pratique dans un petit espace d'avoir quand même une baignoire. Et puis vous voyez, il y a quand même de la lumière naturelle, donc c'était quand même assez chouette pour ça. Et ici, on entrait dans la chambre des enfants. Donc il y avait d'abord un petit couloir, donc ça c'est bien, ça coupait bien le bruit, ils étaient tranquilles quand nous on était dans le salon. Et là, c'était leur chambre, donc un grand lit, une commode. Ils avaient tout cet espace là en fait au niveau du tapis, et puis de l'autre côté aussi ils s'étaient bien aménagés là pour pouvoir jouer. Et puis Meryl a pas mal utilisé le bureau aussi pour faire un petit peu d'écriture, un petit peu de dessin. Donc c'était pas très grand, mais ça nous a suffi pour ces 4 petites journées à Washington DC. Et donc là, les enfants et moi, on va profiter de Washington DC cet après-midi pendant qu'Alban est au travail. Et ce soir, on prend la route vers la destination mystère. Je vous dis pas encore où exactement, d'ailleurs ça s'est un peu décidé au dernier moment, mais il y aura 2 destinations mystères. Si vous voulez pas attendre les vidéos, n'hésitez pas à aller sur Instagram, parce que de toute façon, vu au rythme où je publie les vidéos, vous aurez la réponse avant sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon les liens pour nous suivre sur Instagram et sur Facebook sont dans la description de cette vidéo. Là il est temps de partir et de rendre le Airbnb, et puis on va voir un petit peu ce qu'on fait avec les enfants cet après-midi. Allez, c'est parti. Alors la journée est bien entamée depuis tout à l'heure. J'ai pas trop filmé en fait la petite balade qu'on s'est faite en fin de matinée, ni le déjeuner. On a déjeuné avec Alban. Là du coup on est milieu d'après-midi et on est venu à Lafayette Square. Donc c'est le square qu'il y a devant la Maison Blanche. La Maison Blanche est ici. Hop, voilà, juste là. Alors on est en train de se prendre quelques gouttes. Là on a un gros nuage gris juste au-dessus de la tête, alors que vous voyez j'ai pas de manteau et tout, il fait super bon. On est autour de 15-16 degrés. Donc là vous voyez, ça c'est la Maison Blanche, et il y a des bandeaux de sécurité et pas mal de monde aux abords. C'est encore pire que d'habitude. D'habitude on peut quand même approcher jusque là-bas. How did they do that? It's like they lifted up one tie off the ground. Nice.
Bon bah du coup c'était une des premières voitures du cortège et j'étais sous la pluie avec les enfants, j'ai pas pu trop vous montrer. Là la pluie s'est arrêtée, donc on va profiter d'aller voir l'autre côté de la Maison Blanche parce qu'on était d'un côté et l'autre côté est aussi visible, et ensuite on verra en fait ce qu'on a envie de faire. On a envie de se balader en fonction aussi de la météo, s'il se remet à pleuvoir ou pas. Alors nous voilà arrivés au National Christmas Tree. Donc c'est l'arbre de Noël national, l'arbre de Noël des États-Unis, juste en face de la Maison Blanche. Et en fait on a tout autour plein de petits sapins qui sont décorés par des écoles de chaque état. Donc on va vous montrer tout ça, c'est assez joli et voilà, on est dans l'ambiance de Noël, c'est sympa.